Alors comme ça, tu veux savoir ce que c'est un smart contract? Eh bien ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de cette vidéo. Et dans celle-ci, je vais te montrer ce que c'est, comment ça fonctionne et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui grâce à ça. Moi c'est Maj et ici tu es sur Blockwave, le média crypto qui t'envoie une bouée à la mer. On va commencer tout de suite. Un smart contract dans sa forme la plus basique, c'est ce genre de choses. Alors je sais ça ressemble à rien et tu veux plus de détails. C'est tout simplement du code qu'on peut venir déployer sur la blockchain pour obtenir une certaine forme de logique. Et en fonction de ce code-là, on peut avoir des fonctionnalités qui sont simples comme des fonctionnalités qui sont complexes. Je vais te faire un petit exemple en direct avec ce bout de code-là qui est super simple à comprendre. Il s'agit d'un contrat qui va s'appeler storage pour tout simplement stockage. Il va fonctionner avec une variable UNT256, ce qui veut dire que c'est un nombre. Ce nombre-là, je vais pouvoir le stocker et le changer à volonté avec la fonction store. Et sinon, si j'ai besoin de venir récupérer ce nombre-là, je peux utiliser la fonction retrieve qui va venir me le renvoyer. C'est comme quand tu apprends à programmer quoi que ce soit, avant d'aller chercher à faire des choses très compliquées, tu fais des choses qui sont particulièrement basiques. Je vais donc venir compiler mon contrat, puis je vais venir le déployer sur un réseau en utilisant MetaMask pour pouvoir interagir avec. Voilà, ma transaction vient de passer, mon contrat est live, il est disponible, il a même d'ailleurs sa propre adresse. On peut la retrouver ici. Et comme tu peux le voir sur l'Explorer de la blockchain sur laquelle je l'ai déployé, il y a effectivement une page qui lui est dédiée. On peut d'ailleurs lire ici que c'est cryptomage.base.ethereum, c'est-à-dire moi qui l'ai déployé il y a 22 secondes. On va maintenant s'amuser un petit peu avec ce contrat, donc on peut aller dans contrat. Et là tu vas voir qu'ici dans read contract, on va avoir l'option retrieve et dans write contract, on va avoir l'option store. On va commencer par lui donner une valeur. Pour ça, je vais simplement connecter mon wallet et valider une transaction. Super, disons que je veux stocker le nombre 246. Je vais donc faire une transaction pour l'envoyer sur la blockchain. Et donc si on observe cette transaction avec un petit zoom dessus, tu peux voir qu'ici dans la partie input, on va pouvoir cliquer sur décoder. Et là effectivement, on peut voir que j'ai une variable, un UINT 256 et que j'ai stocké 246 dedans. Et si on retourne sur le contrat, on peut cliquer ici sur read puis sur retrieve. Et là il va également me donner la valeur qui est stockée dedans, qui est de 246. À partir de maintenant, à chaque fois que j'appelle store et que je mets une autre valeur, celle-ci va être mise à jour. Voilà, c'est un exemple de contrat vraiment super basique. Tu peux t'amuser à faire plein de choses différentes avec des petits contrats comme ça juste pour le fun. Je te recommande par contre de le faire sur testnet, là où l'Ether n'a pas de valeur. Histoire qu'au cas où il y a un souci, tu perds de l'Ethereum qui n'a tout simplement pas de valeur. Maintenant, ça c'est un exemple d'un petit contrat vraiment très basique et si on enlève toutes les lignes qui sont juste des commentaires, tu te rends compte très vite qu'au final, il ne fait pas beaucoup de lignes. C'est vraiment juste pour le fun et pour la petite démonstration. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de contrat? Eh bien tout simplement car les contrats, c'est ce qui permet de gérer quasiment toutes les applications qui sont disponibles sur la blockchain. Derrière Uniswap, quand tu vas venir réaliser un swap, tu vas venir envoyer des informations à un contrat, qui va venir communiquer avec d'autres contrats et avec des fonds qui ont été déposés par les utilisateurs, pour au final venir échanger ton Ethereum en USDC par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ne serait pas possible sans les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents. On est d'accord, le nom en français est complètement claqué. Toutes les applications que tu peux croiser, qu'elles soient sur Ethereum, Solana, que ce soit des trucs simples ou des trucs compliqués, ce sont des smart contracts. Ils ne vont pas tous être rédigés dans le même langage de programmation. Le langage qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le Solidity qui est rattaché à tout ce qui est proche d'Ethereum, ou en tout cas qui utilise la Virtual Ethereum Machine. Ce qui n'est pas le cas de Solana, Aptos ou encore Sui par exemple. Et c'est d'ailleurs un vrai métier, ça existe des personnes qui sont développeurs en Solidity. Généralement, ce sont les devs qui sont chargés de créer et de déployer des applications qu'on va utiliser sur la blockchain. Il y a même différents guides pour apprendre à coder dans ce langage de programmation, je t'en mettrai différents en description. Généralement, en tant qu'utilisateur, on va pas s'amuser à passer par l'Explorer pour pouvoir interagir avec les contrats, mais on va plutôt passer par des interfaces qui sont toutes faites et qui sont bien plus sympathiques et bien plus lisibles pour les gens comme nous. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que tu fais une transaction avec un projet, celle-ci va généralement appeler un smart contract derrière. C'est celui-ci qui va s'occuper de toute la logique derrière ta transaction. Évidemment, c'est pas quelque chose de facile et ça demande énormément de temps avant d'être bon et de pouvoir créer des applications décentralisées. D'autant plus qu'il y a une responsabilité importante du côté du développeur car il y a très souvent de l'argent en jeu. C'est donc un pan un petit peu caché de la crypto pour les mortels comme toi et moi qui nous sommes plutôt des utilisateurs et donc qui vont simplement utiliser les applications telles qu'elles sont présentées via les interfaces qui vont bien. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se cache sous le capot. Et juste avant de terminer la vidéo, je voulais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble un contrat plus compliqué comme par exemple celui d'Uniswap. Voilà, tu peux voir déjà qu'il y a 39 fichiers différents qui sont utilisés pour ce contrat-là et ces fichiers-là sont plus ou moins longs en fonction de la logique nécessaire pour les différentes fonctionnalités qui leur sont associées. Voilà pour cette petite vidéo sur les smart contracts, j'espère que maintenant tu comprends un petit peu mieux à quoi ça correspond. Si tu as apprécié cette vidéo, tu apprécieras peut-être notre vidéo interview avec le CEO de Pixelverse. Je te la mets directement à l'écran et on se dit à plus pour une prochaine. Ciao!